Ça fait plusieurs mois que j'ai vu ce film et pourtant j'y pense encore. La femme qui en savait trop, ça sort ce mercredi au cinéma. Le film se passe en Iran lorsqu'une professeure de danse à la retraite croit être témoin d'une femme qu'elle considérait comme sa fille. Sauf que nous sommes sous un régime qui ne considère pas vraiment la vie des femmes et donc il n'y aura pas d'enquête. Cette histoire est en train de la rendre folle, mais est-ce qu'elle doit céder aux pressions politiques ou risquer sa réputation pour obtenir justice? Le récit est porté par 3 femmes de 3 générations différentes, qui ont pourtant toutes des points communs. Et même si le personnage de Tarlan, la plus âgée, agit comme personnage principal dans le récit, celui de sa petite fille de cœur m'a particulièrement marqué. Déjà parce qu'on a presque le même âge, on est de la même génération. Ensuite parce qu'elle porte avec ce seul personnage la parole de toute une génération, la jeunesse qui souhaite la liberté. La séquence finale, elle est d'ailleurs d'une beauté folle et traduit exactement ce sentiment. En tant que femme, c'est absolument impossible de rester insensible face à ces récits, qui parlent de celles qui, dans le monde, se font tuer et voient constamment leur liberté restreinte. Chaque film, chaque récit, et surtout sur les femmes iraniennes, me renvoie en permanence à leur histoire des années 70 à aujourd'hui, à l'image de ces femmes iraniennes dans les années 70 qui semblent irréelles aujourd'hui. Encore une fois, merci à ces films de mettre en lumière ces combats, parce que pour les défendre, certaines femmes en sont mortes. C'est avec une mise en scène magistrale et un personnage principal extrêmement fort que La femme qui en savait trop nous invite à ne pas détourner le regard sur ce qui se passe dans le monde. Dis-moi en commentaire si t'as prévu d'aller le voir et pense à t'abonner.